Le monde de la musique est sans conteste l'un des plus diversifiés du milieu de l'art en termes de genre. C'est simple, il y en a dans tous les sens. Chaque genre principal s'est subdivisé avec le temps en une myriade de sous-genres qui ont eux-mêmes fini par avoir leur propre sous-sous-genre. La pop, l'électro ou encore le rock, ces termes renferment maintenant une telle diversité de variations du genre qu'ils ne sont même plus assez précis pour définir tel ou tel style de musique. Et pour exemplifier ça, je pense qu'il n'y a pas mieux que le rap. En effet, en plus d'avoir un semblable panel de sous-genres, le rap a une valeur ajoutée. Chacun de ces sous-genres s'accompagne dans la grande majorité des cas d'une rythmique de batterie qui lui est propre et qui le rend reconnaissable. Je me suis donc mis au défi, en partant de ce postulat, de réaliser une instrumentale comprenant 4 sous-genres et rythmiques différentes du rap. Vous allez me suivre dans ce process, mais avant de commencer, 2 choses à savoir. La première, c'est que j'ai fait le choix d'utiliser un sample pour la mélodie, étant donné que je veux plus me concentrer sur les drums et les basses. La seconde, c'est que les 4 sous-genres que j'ai choisis, tous iconiques dans le milieu, sont la trap, la drill, la boom bap et la jersey. On va parler de chacun d'eux un peu plus en détail, mais d'abord, générique. Pour commencer, je suis allé sur Looperman trouver une loupe et j'en ai déniché une de piano à 122 BPM, avec du violon et des voix pitchées sur la seconde partie. Elle est créditée en description. Je vous la fais écouter. Je l'ai ensuite importé dans FL et accéléré à 130 BPM, avant de la dépitcher de 3 semitons. La loupe originelle étant en Fa dièse, nous passons en Ré dièse. Puis je les chope pour garder les parties qui m'intéressaient et les arranger comme je voulais. J'ai ensuite délimité les fréquences avec un EQ, rajouté du chorus et de la reverb. Voici ce que donne maintenant la loupe. Pour le premier couplet, j'ai choisi la trap. La trap est sans doute la rythmique la plus connue du rap, bien que son nom le soit moins, pour la simple et bonne raison que c'est la rythmique qu'on retrouve dans la grande majorité des morceaux actuellement. Elle a cependant mis du temps à s'imposer, ne prenant de la place qu'à partir des années 2010, et connaît maintenant également son lot de subdivisions de genre. On peut citer le cloud rap, la D3 ou encore la super trap. En pratique, la trap est caractéristique pour le côté très linéaire du pattern, tout en restant impactant. Au niveau de la mélodie, j'ai gardé la loupe au naturel. Je l'ai simplement doublé à l'octave supérieure à la seconde moitié du couplet pour apporter un peu de brillance. Voici le résultat. J'ai ensuite rajouté les drums trap et une grosse basse courte. Sur la basse, j'ai augmenté les fréquences sub avec un EQ, ajouté de la distorsion et de la séparation stéréo pour bien l'entendre. On s'écoute ça. Pour le premier pré-refrain et le premier refrain, il était logique d'aussitôt passer à la drill, le deuxième genre phare qui fait connaître le rap à travers le monde. Pour le coup, le nom vous est sans doute déjà plus familier, s'attachant par cliché au rap sombre et violent des quartiers défavorisés. La drill est apparue plus récemment et a connu son essor aux alentours de 2020. Ce qui en a fait une véritable claque dans le milieu est qu'elle prend le parti opposé de la rythmique trap, préférant des éléments décalés par opposition à la linéarité de son rival. Elle aussi s'est diversifiée, avec la sexy drill, la jerk drill ou encore la new jazz. Pour la loupe, j'ai fait quelque chose de très classique dans ce genre de prod. Je les reverse en gardant l'ordre des parties précédemment arrangées. Écoutez plutôt. Puis, j'ai fait des drums drill assez classiques avec une basse longue bien sombre. Cette basse, j'y ai mis de la disto et de la stéréo. Et voici ce que ça donne.
Vient ensuite le deuxième couplet, et on passe à la boom bap. Soyons francs, sans elle, le rap n'existerait pas. En effet, la boom bap est le tout premier sous-genre du rap apparu. C'est en fait la rythmique sur laquelle le rap est né. Dans les années 80, il n'existait pas encore d'instrumental de rap. Les premiers rappeurs posaient donc leur flow sur des musiques disco-funk. Puis, les premiers instrumentalistes du rap ont repris cette rythmique funk, ont ajouté quelques éléments en décalant d'autres, et ça a donné la boom bap. Cette généalogie est tellement imprimée dans le genre que les rappeurs de la côte ouest des années 90, Dr. Dre, Snoop Dogg et j'en passe, feront naître un sous-genre de la boom bap nommé la J-Funk, en référence justement à ses origines disco. La boom bap a été la rythmique de base du rap dans les années 90 et 2000 avant de se faire petit à petit remplacer par la trap, mais nombre de rappeurs continuent à poser dessus encore aujourd'hui. Quelque chose qu'on faisait beaucoup dans la boom bap quand on samplait, et qu'on fait toujours, c'est de découper le sample et de pitcher certaines parties afin de changer d'accord toutes les deux mesures. C'est ce que j'ai fait en passant d'un accord en ré dièse à un accord en sol dièse. Pour cette partie, j'ai avec quelques automations rajouté des effets sur la loupe afin de lui donner un côté vinyle collant à ce style samplé voulu. Voici le résultat. J'ai ensuite posé les drums avec une guitare basse toute simple suivant le changement d'accord, sur laquelle j'ai mis 2 EQ, un pour augmenter les fréquences sub et le second pour la mid sub, un séparateur de stéréo et de la reverb, et on écoute ça de suite. Et enfin, nous terminons par la jersey pour le second pré-refrain et le second refrain. De tous ces genres dont nous parlons aujourd'hui, la jersey est la plus récente, même si contrairement aux autres, elle est déjà en train de s'essouffler après avoir connu sa période de gloire. Elle n'a pas vraiment de genre mère en particulier, même si elle s'est beaucoup raccrochée à la drill. La jersey se caractérise par un schéma rythmique très précis et codifié, souvent repris par le kick, la basse, une percussion ou même la mélodie. Ainsi, j'ai laissé la loupe au naturel, sauf que je l'ai découpée de manière à ce qu'elle adopte cette rythmique si particulière. Écoutez. Viennent ensuite les drums, bien rapides et épileptiques, avec quelques FX dont le caractéristique mais non moins suspicieux, grincement de lit. Pour la basse, j'ai pris une sub-bass assez classique, mais j'ai joué avec le volume en automation pour créer un sidechain lié au kick. Autrement dit, à chaque fois que le kick tape, le volume de la basse diminue pour mieux augmenter juste après. Comme effet, j'y ai ajouté un EQ pour augmenter les basses fréquences, de la distorsion, de la stéréo et un poil de reverb. Tout ça pour la rendre plus imposante. Voici les drums et la basse. Et voici comment j'ai fait cette prod. Je ne sais pas trop à quel rappeur elle pourrait correspondre. Je pense qu'elle rentre pas mal dans l'univers de SCH, mais donnez-moi toujours des idées en commentaire. Avant de vous faire écouter la prod complète, je vous invite d'ailleurs à vous abonner, à liker et à commenter, surtout si vous voulez voir d'autres concepts comme celui-ci. Dites-moi aussi quelle partie de la prod vous avez préférée. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, voici le résultat final, arrangé et mixé.